Un jour, quelqu'un m'a dit « François, tu devrais commencer tous tes enseignements par un conte. » Alors, pour illustrer en vidéo les liens entre le temps et la condition humaine, je vais vous raconter le vieux conte de la source de jouvence. Il nous parle d'un temps qui pourrait revenir en arrière, par la magie d'une fée. C'est impossible, bien sûr, mais ça fait du bien d'y rêver. Ça conjure un peu les limites de notre condition d'être humain que je vous résumerai tout à l'heure, en quelques mots. Mais tout de suite, place au conte. Il y avait une fois un très vieil homme et une très vieille femme qui habitaient une maison tout près d'un bois. Et l'homme se désolait, et la femme pleurait tout le temps. Un jour, une fée arrive par le chemin, là-bas. Les fées, on les reconnaît tout de suite, elles ont une baguette. La fée voit les vieux en train de se désoler, elle demande ce qui se passe. Et l'homme dit, nos cheveux sont tout blancs. Moi, je ne suis même plus capable de porter 3 bûches de bois. Et la femme dit, bientôt, l'un de nous deux va mourir. Comment il va faire l'autre? C'est tellement triste tout ça, tellement triste. Mais ça peut s'arranger, dit la fée. Je vais vous dire comment faire. Vous voyez le bois là-bas? Je vais vous indiquer un chemin. Vous verrez, au bout, il y a une source de jouvence. Chaque fois que vous buvez une gorgée, vous rajeunissez de 10 ans. Bon, c'est pas possible, disent les deux vieux. Mais si, je vous assure, dit la fée. Ah, mais attention, vous devez y aller séparément. Et la fée disparaît. La vieille part la première. Elle a un tout petit pas tout tremblant. 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et qu'est-ce qu'il voit apparaître le vieux? Une jeune femme toute fraîche, toute pimpante. Et il la reconnaît. C'est sa femme quand elle était toute jeune. Il lui dit, c'est toi? Ben oui, fait la femme. J'ai bu 6 gorgées. Va vite, va vite. Alors le vieux s'en va, clopin, clopant. Et elle attend. 1 heure, 3 heures. Le temps passe et le vieux, il revient pas. Alors elle se dit, il a dû y arriver quelque chose. Elle retourne dans le bois. Elle arrive à la source de jouvence. Personne. Tout à coup, il entend un petit cri. Un espèce de gazouillement de tout petit bébé. Elle se penche, elle écarte les herbes. Qu'est-ce qu'elle voit? Un bébé qui lui fait des gousi-gousi et des heureux. Elle le regarde. Le visage du bébé lui semble familier. Bonhomme, est-ce que c'est toi? Elle le regarde mieux. Puis elle dit tout d'un coup, ah, mais ça y est, j'ai compris. T'as encore trop bu. Elle le prend dans ses bras et l'emporte chez elle, toute contente, parce qu'elle et son mari n'avaient jamais pu avoir d'enfant. En quoi cette histoire de la source de jouvence est-elle liée au temps? On y voit apparaître les principales composantes de la condition humaine. Elles sont faciles à retenir car elles commencent toutes par un « i ». Il y a d'abord l'irréversibilité, celle dont les deux vieux se désolent parce que le temps s'écoule et qu'ils n'y peuvent rien. C'est à cette réalité-là que va s'attaquer la fée, en leur indiquant le chemin de la source de jouvence, en leur disant qu'on peut revenir en arrière. Nous savons que c'est impossible, même si c'est agréable d'y rêver grâce aux contes ou aux films du genre Les Visiteurs. Est-ce que c'est triste? Eh oui, dans un premier temps. Et pourtant cette première limite nous offre un cadeau formidable. Elle nous invite à considérer que notre vie est avant tout une histoire, que nous avons à accepter comme elle fut, et à construire chaque jour
plutôt que de se lamenter sur le temps qui avance. Il y a ensuite l'inéluctabilité, en particulier celle de la mort qui va tôt ou tard atteindre l'un des deux vieux. Là encore, cette composante de notre condition humaine nous offre plusieurs cadeaux si elle est bien intégrée et bien acceptée. D'abord, elle nous invite à prévoir ce qui va arriver de façon inéluctable, à nous y préparer. Et puis ensuite, une fois qu'on a raisonnablement prévu les choses, et pas plus, l'inéluctabilité nous invite à faire confiance à la vie, à lâcher prise du tracas pour le futur, pour rejoindre le quotidien tel qu'il se présente. C'est aujourd'hui que les choses se passent, pas demain. Il y a l'imprévisibilité. Et pour les deux vieux, c'est le moment où l'un des deux va disparaître. Pour nous, ce sont les accidents, les épreuves que l'on aurait peut-être pu anticiper avec un petit peu de prévoyance. Et puis aussi ce qui est complètement inattendu, les accidents par exemple. Le cadeau ici consiste à rester attentif à tous les bienfaits imprévus que la vie nous donne, les joies qui vont nous tomber dessus, l'amour qui surgit sans qu'on s'y attende, et tout ce qu'il y a sans cesse de neuf et qu'il nous faut saisir. Le quatrième I, par contre, n'apparaît pas dans le conte. C'est l'impossibilité de tout faire, de tout vivre. Les deux vieux n'en parlent pas, mais nous savons ou nous devrions savoir qu'il n'est pas possible de tout faire, ni dans une journée, ni dans l'ensemble de nos vies. Là encore, il y a un cadeau caché. Car lorsque cet élément de la condition humaine est bien intégré, il nous invite à choisir nos priorités, à aller à l'essentiel. Ce conte nous offre un enseignement très symbolique de ce qui se passe si souvent dans nos vies. En effet, la réalité des 4 I de la condition humaine a tendance à nous ligoter, soit au passé, soit au futur. Elle nous empêche de vivre le présent tel qu'il est, ce vrai temps présent, qui intègre le passé et le futur, qui laisse sa place aux bons souvenirs, qui nous aide lorsque nous nous souvenons comment nous avons surmonté les épreuves. Ce vrai présent qui intègre aussi le futur, qui nous aide à nous organiser, à prévoir, qui nous rend aussi curieux, attentifs à tout ce qui va surgir de neuf, d'imprévu, comme cette bonne fée, si symbolique de l'envie de vivre, qui surgit dans nos vies, même quand on n'y croit plus.